le plan d'installation de chantier. Donc, le plan d'installation de chantier qu'on appelle le PIC est généralement établi par l'entreprise de gros œuvres. Le lot chargé de la conception du PIC étant désigné dans les pièces écrites du DCE. Sur ce plan, les divers éléments sont représentés à l'échelle. Très important, notez bien ça, à l'échelle, les bungalows, etc. En phase DCE, donc en phase projet, de plus en plus, la maîtrise d'œuvre établit un plan d'installation de chantier prévisionnel ou provisoire, il l'appelle, ça dépend des cabinets de maîtrise d'œuvre. Il sert de guide aux entreprises qui remettent leurs offres de prix et permet de mettre l'accent sur certaines spécificités organisationnelles du projet, qui après peuvent bien sûr être revues par les entreprises dans leurs réponses. En phase étude de prix, l'entreprise va réfléchir à son installation de chantier. Si elle est dotée d'un service méthode, ce dernier sera généralement sollicité pour l'établissement du PIC, sinon c'est vous qui le faites. Il en découle une fiabilité accrue de la partie frais de chantier dans l'offre de prix faite au client, c'est-à-dire que l'installation de chantier va coûter et ce coût est appelé frais de chantier. Associé aux mémoires techniques, ce plan d'installation de chantier a donc un fort intérêt commercial permettant de défendre la qualité technique de l'offre. Le mémoire technique, c'est un document conjoint à l'offre de prix et qui permet d'expliquer comment on va s'y prendre pour faire le chantier. On explique les moyens, le nombre de personnes, le savoir-faire, l'expérience que l'on a, le matériel, et donc bien sûr le PIC fait partie des arguments pour avoir le chantier. En phase exé, l'entreprise désignée utilise la période de préparation prévue au marché pour finaliser son plan d'installation de chantier et installer son chantier en conséquence. Lorsque les travaux sont lancés, ce plan sera un support de discussion pour l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Zone de livraison, le phasage des différentes livraisons, etc. Et puis le phasage des travaux aussi. Voilà, donc le plan d'installation de chantier est une base de discussion et de dialogue. Voilà, donc un exemple de PIC. Donc là, ce que l'on voit, c'est la grue. Donc la grue, la tour va être ici. La grue va tourner là autour. La flèche. Et donc la charge, alors bon, vous verrez ça un peu plus après dans le cours. Mais plus on va être éloigné, plus la charge qu'elle va porter sera faible. Et plus on va aller vers la grue, plus elle sera lourde. Donc ça permet de voir où est-ce que je peux situer ma grue pour pouvoir porter les éléments lourds, genre prédale, escalier préfabriqué, des choses comme ça. Voilà. Zone de livraison ici, des zones de stockage, zones là aussi de stockage ou de préfabrication, enfin voilà, toutes ces zones sont indiquées là, un parking pour les véhicules entreprises et non pas les véhicules des particuliers, enfin des gens qui travaillent, ça c'est interdit par le code du travail. La base vie, alors après on peut faire un plan plus détaillé de la base vie, au rez-de-chaussée à l'étage indiquer ce qu'il y a. Bien entendu, les accès, là on a la rue, les camions arrivent ici, viennent livrer ici et repartent ici, toujours en sens unique sur un chantier, jamais de véhicules qui se croisent sur un chantier par exemple, voilà. En fait, on essaie de mettre un maximum d'indications sur ce PIC tout en étant à l'échelle. Les camions sont dessinés à l'échelle par exemple, voilà, tout est à l'échelle, les bungalows, tout est représenté à l'échelle.